Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va porter sur le nouveau chapitre de One Piece qui est le 998. Encore 2 chapitres avant le chapitre 1000. On sait pas s'il sera en décembre, on sait pas s'il sera en janvier, on verra bien, au pire c'est pas grave. Mais j'avais tellement hâte de voir ce chapitre. Je sens que là, Oda va nous réserver du lourd jusqu'au chapitre 1000. Du coup, là, j'ai tellement hâte. Comme d'habitude, où je lis mon scan, c'est sur Scantrad. Je le répète toujours parce qu'on me le demande toujours. Le chapitre est sorti il y a 2 heures, là il est 10h34. Sur ce, on va passer tout de suite à la réaction au chapitre 998 de One Piece. La dernière fois, on avait vu que Kaido avait, entre guillemets, réussi à soulever l'île pour essayer de la transporter jusqu'à Wano. Il y a beaucoup de trucs, on a Zoro, alias mon mec, qui a fait énormément de choses. Si là, vous voyez, là on voit, on a la fameuse scène. Bref, en tout cas, on va arrêter de blablater et on va commencer le chapitre. Chapitre 998, Zoan antique. Alors, il y a beaucoup de Zoan antique dans l'arc Wano, mais est-ce qu'on va se focaliser sur celui de Kaido? Parce qu'on n'a pas vu sa forme hybride. Oh, Zoan antique, mon dieu, il y en a beaucoup quand même. Et par contre, ce que j'aime, c'est que dans la page de garde, on voit Ener. Pour ceux qui ne savent pas qui est Ener, bon, je pense que tout le monde le connaît, mais on sait jamais. C'est un méchant que Luffy avait déjà battu autrefois. Ener n'est pas mort et il est parti voir la lune. C'est peut-être un foreshadowing. C'est bizarre, c'est bizarre. Est-ce que ce serait le premier ami de Ener? Première page. La puissance d'un empereur peut retourner ciel et terre. Juste, Kaido, il a une puissance, mais c'est un truc de ouf. On réalise pas, vraiment on réalise pas. Hein, Onigashima s'est envolé? Kaido peut faire un truc pareil. Et puis que fait Marco le Phénix ici? Il est dans quel camp? Chopper! Oh là là, Zoro, oh là là, Zoro. Pourquoi Chopper il a peur? Il est en train de se faire brûler par les flammes de Marco, comme l'avait bien dit Trombone la dernière fois dans ma réaction, où je suis avec plusieurs influenceurs, il l'avait dit. C'est trop chaud. Pourquoi je suis en feu, mais je n'ai aucune brûlure? La température reste bloquée à ce qui est nécessaire pour stopper le virus. On est d'accord, les flammes de Marco peuvent guérir tout le monde. Docteur Chopper! Oh, c'est les Minx! Nous sommes prêts à commencer la fabrication du traitement par ici. Nous allons vous aider. Merci, je pourrais me concentrer si je suis à l'intérieur. Oula, une meute de démons des glaces. Ils vont devoir tous y passer. Ouah, Marco, il est super stylé. What? Ah, c'est Marco. Nashino Tsubute. On dirait une rivière de flammes. Chaud, chaud, chaud. Pas tant que ça en fait. Ah ouais, mon corps est moins froid. Le boss Yomasa est revenu à lui. Comme tu l'as dit, le virus rejette la chaleur vers l'extérieur. Et lorsque le corps atteint sa limite, alors la maladie se transforme en démon. Merci Miyagi. Tout va bien? Ouh, on a la tête de Queen. Marco, qu'est-ce qu'il veut le forcer cet enfoiré? Qu'il s'occupe de ses affaires. Et vos autres, dépêchez-vous de récupérer l'antidote, comme si l'ennemi allait vous aider. J'imagine qu'il a raison. T'as l'équipage de Kaido, veut pas trop récupérer l'antidote, mais ils se disent, ouais, ils vont pas les sauver de toute façon. Mais si, Chopper, il l'a dit. Alors, on continue. Bon, j'ai à peu près compris ce qui s'est passé. Roronoa, si tu vas aller tout en haut, je vais te transporter. Oh, 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 j'avais vu une image que quelqu'un m'avait envoyée, mais c'était un fanart. Et on voyait Marco en phénix avec Zoro sur le dos, et je trouvais ça trop stylé. Et vous aussi, vous avez autre chose à faire que vous frotter au menu frottin 1. Mais qui va aider Chopper? Ne vous inquiétez pas, Squelette-san, c'est nous qui protégerons Nanuki-san. Le boss Yakuza, on compte sur vous. Waouh. Oh oh, on a le retour d'Apo. Fermez les portes, rendez-moi l'antidote ou ma vie est finie. Voilà un adversaire à ne pas prendre à la légère. Ça c'est pas un Apo, ça c'est un dragon. Au début, je me suis dit, c'est Apo, mais c'est pas possible parce qu'il a déjà un fruit du démon. Mais en fait, c'est Drake, c'est Drake. Le mec, il l'a bouffé. Bah, en vrai, à la base, c'était eux deux, hein. C'était le combat entre eux deux. Drake! Ah ouais, vous êtes carrément notre ennemi, en fait. Oui, bon, Apo, c'est bon, dégage, mec, on s'en fout de ta gueule. Si vous arrivez à croire que je suis de votre côté, alors laissez-moi gérer la situation ici et partez devant. On se retrouve à l'intérieur du château, 3e étage. Peut-être que Sanji a récupéré un puissant ennemi et est en train de s'en occuper au 2e étage. Ah oui? Mon acquis d'observation est pas encore au point. On a une affirmation de Luffy qui dit bien que son acquis d'observation, il est en train de le maîtriser, il est pas parfait, et pas du tout comme Katakuri. Et à cet étage aussi, on dirait bien qu'il vaut mieux qu'on laisse quelqu'un. Je vais te créer une ouverture par devant Luffy. À l'intérieur du dôme, tour de l'hémisphère droit, couloir central. Général! Donc là on voit Franky Super. À mon avis, il doit attaquer Hacha.
Ah non, 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 il attaque pas, tiens. Dégagez les gars. Il attaque totalement le Toby robot, mais c'est vrai, moi j'avais oublié. Alors. Non, non, non. Maître Sasaki, waouh. Pour qui il se prend celui-là? Allez-y, massacrez-le. C'est un Triceratops. C'est un Triceratops. Mais what? Un Triceratops? Oh, je l'aurais pas imaginé avec ce fruit, je vous l'avoue. Bah, c'est pas fou, je trouve. Mais il a une défense incroyable. Oui, je m'y connais, j'ai un livre sur les dinosaures. Il ne craint rien ni personne. T'es fini. Alors comme ça, t'es un dinosaure? Les dinosaures sont les créatures les plus puissantes qui n'aient jamais existé. Intérieur du château, 2e étage, salle de banquet. Ah, on voit vraiment tout le monde. Il s'enfuit. Mais non, il ne peut pas fuir. Peut-être Sanji. Oh! C'est le fruit du bois, c'est le fruit qu'on avait dit là avec le serpent géant. C'est vilain ça de s'enfuir. Qu'est-ce que... Alors ne dis pas qu'on va voir la grosse page de Black Maria avec son fruit du démon. Waouh. Mais c'est un crabe le mec. Mais attendez, mais c'est un crabe. Eh ben alors, tu as dit que tu m'adorais. Restez ici pour toujours, je vais bien m'occuper de toi. Attendez, mais c'est quoi son fruit? C'est une araignée. On dirait un smile, comment il est fait son fruit, genre avec un sourire et tout sur le ventre. C'est pas un vrai fruit ça. Black Maria Tobiropo, Kumokobo Nomi, Zoan Antique, Rosa Migale. Oh non, je suis déçue, moi je voulais qu'elle ait un serpent géant, ça lui allait trop bien. Alors ça fait un peu, vous voyez, Méduse. Après c'est vrai qu'on a déjà Boa Hancock sur ça. C'est une Migale. Ah mais oui, putain, fallait s'en douter. Quand elle a piégé déjà Sanji avec sa toile, fallait s'en douter. Ouais, bon meuf, passons. T'as perdu ton charme. Il faut absolument que j'y aille, mais peu importe où je regarde, je ne vois que femme, femme, femme. Cet endroit serait-ce le paradis? Il y a un truc qui tourne pas rond chez lui. Non mais vraiment. Là on a tous les fruits des Tobé. On a vraiment tous les fruits des Tobiropo. C'est bien le fruit aux dents de sabre. En fait, ils ont chacun un bâtiment et chacun des trucs particuliers. Par exemple, là, le dent de sabre Hoshu, c'est tous des félins. Du coup, ça mettait la puce à l'oreille. Intérieur du château, 3e étage, Nekos Café, Jinbei, paladin des mers et ex Shishibukai. Tu n'es plus un enfant. Waouh, magnifique. Franchement, je trouve super stylé celui-là. J'aime bien, j'aime bien. C'est moi où ils sont immenses. Pourquoi ils sont aussi gros? Faut se calmer, hein. Un dent de sabre, ça fait pas cette taille dans la vraie vie. Un dinosaure, ok, mais là, y a aucune cohérence. C'est comme la Miguel, bon après, elle, je me dis, elle est grande, donc c'est logique. Mais lui, il est petit de base. C'est Jinbei, triponnier de l'équipage au chapeau de paille maintenant. Un titre qui a bien plus de valeur. Tu veux bien m'appeler ainsi désormais? Ah désolé, c'est que je t'ai aperçu lorsque tu étais Shishibukai. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne. Si tu me montres ton vrai visage, je te reconnaîtrai peut-être. Hé hé, pas question. Ah, il aurait un visage particulier. Ah ok, donc en fait, c'est vraiment une présentation de tous les Tobiropo. Onigashima à l'extérieur du dôme. Waouh, il y a des dinosaures qui viennent d'apparaître. Ce sont des ennemis, ce sont les Tobiropo. Ah, j'adore Ulchi. Ulchi, elle est super stylée. Où est-ce qu'ils sont partis ces deux-là? Je veux lui fendre la tête en deux à cette garce. Intérieur du dôme remise. Huf huf, ici personne ne viendra. C'est une statue de dragon. Autrefois, elle se tenait à l'entrée de l'île, mais... un ami à moi l'a cassé, alors on l'a jeté. Un ami? Oui. Un garçon qui il y a quelques années est venu pour tuer mon père. Elle parle de Ace. Et c'est la fin du chapitre. Ah, c'est triste. Elle parle de Ace, elle parle de Ace. Et Ace, du coup, était venu tuer Kaido, mais bon, il a pas réussi. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? En vrai, je suis un peu déçue, je vous l'avoue. Parce que oui, certes, on a un peu tous les fruits des Tobiropo. Donc on connaît ceux qu'on connaissait pas, donc Sasaki, le fruit du Triceratops, Black Maria, le fruit de la Migale, et le dernier c'est Hushu, qui a le fruit du tigre à dents de sable. Bon ça, c'était un peu prévu, on peut dire ça comme ça. Mais à mon avis, Jinbei et Hushu, ils ont un lien. Ils ont un lien parce qu'il lui a dit, mec, je t'ai déjà aperçu, mais impossible de le connaître. Je sais pas trop quoi en penser, je vous l'avoue. Là, à mon avis, Marco va transporter Zoro vers là-haut. Et là, en fait, tous les Mugiwara vont monter. Mais il y a les Tobiropo. Ouais, je suis un peu déçue. Je vous l'avoue, je suis un peu déçue. Genre, moi, je m'attendais à un truc de ouf. Je sais pas, je pensais qu'on allait voir Kaido en forme hybride. On verra ce que nous réserve le chapitre 999 parce qu'à mon avis, il va être sûrement dingue parce que c'est ce qui précède le chapitre 1000. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent qu'est-ce qui pourrait se passer au chapitre 1000. Je verrais bien une mort de l'eau ou sinon l'apparition des révolutionnaires, ça pourrait faire quelque chose, mais quelque chose qui a un impact. On sait que Jinbei a laissé Luffy partir.
Donc Luffy là il est tout seul, on sait pas où il va sûrement là-haut. Est-ce qu'il va rencontrer Calamité ou est-ce qu'il va direct aller voir Kaido? Moi j'aimerais bien qu'il aille directement voir Kaido, donc on verra bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, je suis déçue, mais ça se voit quand je suis déçue. Du coup, passez une très bonne soirée, une très bonne journée, et n'oubliez pas de liker, de t'abonner et de lire du One Piece. Sayonara!